Europe 1. Bonjour, le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur l'entretien accordé à Raphaël Duchemin par la journaliste, réalisatrice, écrivain et militante antiraciste Rokhaya Diallo. Hier matin, dont l'exclusion du Conseil national du numérique a déclenché une crise. La démission collective de ses membres, c'était hier, donc dans le 5-7 d'Europe 1. Oui, et les arguments que fait valoir Madame Diallo, qu'on a virée pour délit d'opinion, sont excellents. Je la cite, les positions que je défends autour des questions de racisme ne font pas l'unanimité, reconnaît-elle, avant d'ajouter que c'est le propre du débat démocratique de confronter les opinions. Moi, j'étais prête à jouer le jeu, dit-elle, à discuter avec des membres du Conseil qui n'étaient pas alignés sur mes positions. Ce n'est pas en fermant le couvercle sur des propos qui sont dérangeants qu'on avance. On avance lorsqu'on confronte des idées et qu'on le fait avec courage. Il n'y a rien à dire à cela. Il faut être voltairien, ici comme partout et tout le temps. À titre personnel, pardon de dire ça, je ne partage ni les opinions de Madame Diallo, ni la façon, à mon avis, liberticide et dont elle prétend combattre le racisme, mais ça n'est que mon opinion, et pour cette raison de liberté précisément, je considère qu'il faut qu'elle puisse s'exprimer. Rokhaya Diallo a le tort, mais le droit de penser et surtout de dire que l'État français est un État raciste, qu'il ne faut pas soutenir Charlie Hebdo, ou que Ben Laden n'a pas tort, et elle a raison de défendre le principe du débat. Si elle ne disait que cela, il n'y aurait aucun problème. Mais, que dit-elle d'autre ? Il y a un mais. C'est la deuxième partie de l'entretien qui coince. Alors que Raphaël Duchemin évoque la question du multiculturalisme, intéressante, Rokhaya Diallo commence par dire que les voix plurielles comme la sienne ne sont pas audibles, ce sont ses mots, avant d'ajouter « Nous sommes nombreux à penser ce que je dis, mais nous sommes moins nombreux à être visibles dans les espaces publics. » Mais pourquoi dit-elle visible alors qu'on parle de voix ? On ne voit pas une voix. Si l'enjeu est de donner la parole aux gens qui pensent comme elle, pourquoi dit-elle qu'ils doivent être visibles ? À quoi devrait-on reconnaître ces gens-là, sinon à leurs idées ? Et le trouble augmente quand elle ajoute un peu plus loin: le signal, c'est une citation encore, le signal qui est envoyé lorsqu'on met à l'écart une personne comme moi qui exprime ces idées-là, c'est un signal pour une partie de la population qui me ressemble, que ce qu'il pense n'est pas audible. Traduction. Rokhaya Diallo est passée, mine de rien, des gens qui pensent comme elle aux gens qui lui ressemblent. La défense du débat d'idées, qu'on ne peut qu'approuver, a insensiblement cédé la place dans la discussion à la reconnaissance d'une communauté. Elle a confondu communauté d'idées et communauté de couleurs, alors que c'est tout à fait différent. Et d'ailleurs, ça culmine sur l'évocation de la fachosphère qui s'en prend à elle, ce qui accrédite encore davantage ce sentiment. Et c'est très grave, en fait, cette confusion, parce que du coup, elle laisse entendre, sans le dire, qu'elle n'a pas seulement été virée pour délit d'opinion, mais aussi parce qu'elle était noire, et ça, c'est faux. Le fin mot de l'info. C'est la formule même du communautarisme. Croire que les gens qui vous ressemblent pensent comme vous. Raphaël Antoven, à demain. Europe 1.